Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'exploitation. Dans cette vidéo, nous allons parler engrais. Comme tu vois, le semoir est attelé. Et oui, j'ai mis en route les premiers apports hier. Hier, nous étions dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 février 2023. Et on va commencer les premiers apports. Donc pour ça, je vais vous donner tous les détails techniques de l'engrais que j'utilise. Tout ce que je vais apporter durant l'année et tout. Pourquoi j'apporte ça et à quoi ça va servir pour les plants. Je vais tout vous expliquer. Donc là, du coup, on épand avec un semoir centrifuge. Donc comment ça fonctionne, je vais expliquer le fonctionnement quand on va être en cabine avec l'ordinateur et tout. J'expliquerai le tout. C'est un semoir centrifuge et tout. Donc là, aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, nous sommes lundi. On va également faire ça sur demain. Demain, nous serons mardi, pardon. On va faire ça sur demain. Donc voilà, vous avez tout le programme. Donc sur ce, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et c'est parti, let's go. Bon, alors que je t'explique un peu cet engrais que je vais utiliser. Donc l'engrais que j'utilise, ça va être du 12-20-0 avec SO3 à 30%. Donc ça va être 12% d'azote, 20% de phosphore, 0% de potasse et 30% de sulfonitrate. Donc l'azote, ça va être donc NH4+, donc ça va être de l'azote ammoniacal. Et NO3-, ce qui va donc être les nitrates, donc SO3, tout simplement. Donc ça, j'utilise ça pour le premier apport. Pour le deuxième apport, ce sera un 33,5, un ammonitrate, tout simple. Et enfin, pour mon troisième apport, ce sera donc un urée protégé, du style celui qui me reste de l'année dernière d'une Helix. Donc ça, c'est de l'original, c'est une Helix, il me reste 3 sacs. Ce sera pas d'une Helix cette année, mais ce sera à peu près la même chose. Ce sera un urée protégé. Donc. Et en quatrième apport, ce qui ne sera pas un apport d'engrais, mais ce qui va faire office comme un apport d'engrais, ce qui sera donc du Blue N qui va se mettre à 330 grammes à l'hectare. Ça va être du pulvé, ça va être fait au pulvé, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc tu as un peu les caractéristiques. Donc l'ammonitrate sera le deuxième passage qui sera donc un 33,5. Il se trouve dans ces sacs de 600 kg. Donc la marque, c'est pas la même que l'autre, c'est du Yara, mais c'est la même chose, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Bon, alors là, je fais allumer. Ça s'allume. Clac. Là. Et de 1. Et le deuxième. Là. Alors ça m'a révolutionné la vie quand je l'ai acheté. Parce que c'est du Bluetooth, il y a juste à les charger. Là j'ai la prise là que je vais mettre derrière du coup le tracteur. Ça, hop, faut passer là, ça c'est plus chiant par contre. Et hop, tu vas aller te mettre là toi. Après ça, l'antenne, tu choisis de la mettre comme tu veux. Je préfère la mettre sur le côté, moi, comme ça il y a moins de risques. Et puis franchement, ça m'a révolutionné la vie quand j'ai installé ça. Parce qu'il n'y a plus de câbles qui traînent partout, c'est impeccable. Bon, nous voici donc arrivés sur le secteur numéro 4. Donc secteur ici qui fait 25 hectares, donc c'est 2 grandes cuvettes. Donc secteur qui avait été semé au 25 octobre à peu près dans ces eaux-là, 25 octobre début novembre là dans ces eaux-là. Donc je vais y mettre l'engrais. Alors un blé qui s'est plutôt pas mal développé depuis, tu vois, là on voit mon passage de jalonnage. Et alors du coup, un blé qui a plutôt rapidement peuplé le sol. Par contre, voilà, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le blé, ben, ça va être ça. Ça va être un peu de véronique. Donc là, pour ça, il va falloir faire un désherbage assez rapidement d'ailleurs. Dans l'ensemble, la parcelle est plutôt propre. Du moins pour un début d'année, c'est plutôt propre parce que j'ai des voisins que c'est beaucoup plus sale que ça. Donc ici, on est sur du précédent colza sur 9 hectares, 9-10 hectares. Et en face là-bas c'est un précédent tournesol, donc là on va mettre 200 kg hectare de 12-20-0. Et donc voilà, donc en cabine, comment ça se passe? C'est pas bien compliqué. Alors en cabine, clac. Donc j'ai du coup mes 2 boîtiers, donc ça lui je m'en sers pas vu que je suis jalonné, je m'en sers juste pour le coloriage pour quand je m'en vais que j'ai plus d'engrais, pour éviter de mettre des jalons. Donc ici ça se passe comment? Ici F8, F4.
c'est ma pesée, donc qu'on retrouve en haut là. Et ici, il y a la petite, le nombre kilogrammes avec le petit 0 et le vert. Ça va compter jusqu'à 31, donc 1, 2, 3, 4, 5 doucement. Si ça marche, ça veut dire que l'engrais se distribue correctement. Si des fois ça ne fonctionne pas et qu'il y a une croix en haut sur kilogramme, ça veut dire que ça déconne. Ici la pesée du semoir, donc 1823 kg, c'est ce qu'il y a actuellement dedans. Donc il y a 3 sacs, pardon, et il n'est pas plein. Je pourrais en mettre 4, mais là j'en mets pas 4 parce que ça penche pas mal et c'est encore un peu humide. Donc ce matin j'ai fait 8 hectares 59, là je peux faire 5 km 64 avec l'engrais que j'ai dedans, où j'ai la vitesse d'avancement. Et là ici j'ai mes 2 trappes. Ensuite ici sur mon boîtier qui s'appelle donc les clics, ça c'est ma coupure de tronçon, de section, appelle ça comme tu veux. Gauche, droite, donc c'est manuel. Donc après ça c'est juste pour l'ouverture que c'est automatique. Si par exemple je la ferme, quand j'ouvre la trappe de gauche ça s'ouvre, après juste à faire ça et j'ai pas besoin de me réarrêter. Ici mon coupe bordure, donc ça c'est pour le déflecteur qui est sur le côté. Ça c'est pour un truc qui va s'abaisser pour éviter d'en foutre dans les haies. Enfin c'est censé en mettre moins dans les haies, mais j'ai l'impression que ça y fait rien. Voilà, techniquement c'est un peu ça. Et puis voilà, donc on va pouvoir y aller. Donc là la première chose à faire en arrivant au champ, je me mets en route, prise de force, voilà. Là je prends ma gamme champ qui va être la gamme B parce que là je fais à 9 km/h, 8-9, ça dépend. Après là maintenant je peux monter à 15, je peux. Et bon comme c'est les premiers apports, tranquille, y a pas besoin, on n'est pas pressé de toute façon. Hop, donc là, 540 tours minute. Voilà. Ça veut dire que c'est du coup ouvert correctement. Le bruit qui s'est passé là, c'est du coup le déflecteur qui s'est activé. Donc là on est paré, il n'y a plus qu'à y aller, let's go, c'est parti. C'est parti. Donc on va baisser un peu de fureur. Là la pesée fonctionne. Bon, on a commencé les épandages. Moi je suis en train de faire les plans au drone tranquillement. Donc là ici on est sur le secteur 3, il y a 20 hectares de blé et on est sur du blé sur blé. Donc je l'avais expliqué lors des semis, c'est la première année et la première fois d'ailleurs que je fais du blé sur la ferme. Donc ça a été un choix de faire du blé sur blé parce que on a fait un très bon commerce de paille cette année en vendant la paille. On a du coup décidé d'en refaire autant cette année, enfin un petit peu moins mais d'en faire toujours autant.
Donc on a décidé de remettre du blé ici, donc on est sur un blé sur blé. Alors bon, il y a quelques petits trous comme ça c'est à cause des pierres. Parce qu'on avait dû ramasser beaucoup de pierres, ici on est sur un coin là, c'est un enfer tellement qu'il y a de pierres. Et tu vois que pour un blé sur blé, mis à part un petit peu de Véronique qui commence à sortir, mais elle va être désherbée dans pas longtemps. Et bien tu vois que pour un blé sur blé, on est vraiment pas mal. Il est pas en fin d'azote, il est pas en si grande fin d'azote que ça, donc c'est bon à savoir parce que c'est vrai que normalement du blé sur blé, il y a de la paille comme du blé sur maïs, voilà, la paille demande beaucoup d'azote pour se décomposer. Mais là pour l'instant, à première vue, il n'y en a pas tant besoin. Donc l'idée aussi de faire un blé sur blé, c'était également de ne pas faire de culture de printemps cette année pour lutter contre une mauvaise herbe qui s'appelle donc la lampourde agrofruit. Ça tombe bien, il y a des graines qui tombent, qui sont au sol de lampourde. Alors je vais essayer de vous en trouver une, des graines qui sont en train de pourrir, voilà, impeccable. Alors ça c'est une graine de lampourde. Alors attends, je te montre mieux, hop. Voilà, ça c'est donc une graine de lampourde. Donc la lampourde, cette fameuse graine en fait, c'est un gros problème dans les champs. Parce que c'est une plante qui va venir concurrencer soit le maïs soit le tournesol. Elle se développe plus dans le tournesol. Et c'est un truc de dingue parce que ça se concurrence et tout. Et ça fait très mauvais ménage avec les cultures. Donc l'idée d'avoir fait du coup un blé sur blé, c'était de lutter contre cette mauvaise herbe. Parce que un blé sur blé, donc l'avantage qu'on va avoir à faire un blé sur blé, c'est que c'est deux pailles et au moment en fait où la lampourde est née, c'est-à-dire elle est née au mois entre avril et juin correctement, et elle s'implante correctement à partir de cette époque. Donc si on fait un blé sur blé, elle ne peut pas s'implanter parce que le blé couvre le sol. Du coup elle n'a pas les moyens de sortir voir la lumière. Donc c'est un avantage d'avoir fait un blé sur blé, ça va permettre de détruire les mauvaises graines. Donc ça a été labouré une fois l'année dernière ici. Le labour a permis d'y lutter en une partie, mais pas tant que ça. Donc cette année, on a fait le choix d'y remettre un blé sur blé. Et pour faire un bon itinéraire technique culturel, afin d'avoir vraiment un maximum de levée de blé et ressortir un maximum de graines. Parce que je le rappelle, quand on fait du non-labour, une année où on va faire du non-labour, 90% du stock de mauvaises graines, donc ça varie en fonction des régions, 80 à 90% des mauvaises graines vont pourrir durant l'hiver. Donc c'est très très bon à savoir parce que ici, comme ça a été un non-labour, il y a eu un déchômeur à disque. Et il y a eu une partie là-bas qui a été fait au déchômeur à dents, mais cette partie est en semi-direct. Ça a été fait moitié semi-direct, moitié au reste, quoi. Donc, et si tu regardes, par terre, tu vois, tu as toute cette merde qui ressort. Et donc, il en reste rien. Il en reste vraiment rien. Donc, c'est un avantage, du coup, d'avoir fait un blé sur blé. Après, on verra après la moisson. Ici, après la moisson, il va y avoir un couvert d'implanté. Puisqu'ici, ça va être un futur maïs, théoriquement, ou un futur tournesol. Donc, le couvert qui sera implanté sera probablement de la févrole avec de la moutarde. Et peut-être une graminée ou deux, suivant ce qu'on pourra y mettre. On verra avec les techniciens. Une févrole, c'est sûr qu'il y en aura une pour l'azote. Donc comme il y aura un couvert, déjà il y aura beaucoup plus de matière, donc elle aura plus de mal à se développer, la lampourde et le datura. Donc c'est un avantage d'avoir fait un blé sur blé. Maintenant on verra après la moisson comment ça va se porter. Donc la parcelle de l'autre côté qui fait 4 hectares, ici il y a 4 hectares. Et là il y a 4 hectares aussi, donc il y a à peu près 8 hectares qui ont été faits en semi-direct. Plus là il y a 5 ou 6 hectares, peut-être même 7, qui ont été faits en classique, quoi. Donc en TCS. Donc le semi-direct, on a fait une comparaison. C'est vrai qu'on retrouve plus de résidus en semi-direct donc le semi-direct, c'est pas vraiment un semi-direct. Hein. On a semé en direct sur le sol parce que ça n'avait pas été travaillé, mais c'était pas vraiment du semi-direct. C'était l'itinéraire là, c'était herse rotative devant le semoir et on semait en direct, quoi. Donc bon, c'était... J'appelle ça du semi-direct, même si c'est pas réellement le cas comme on travaille le sol. Mais bon, ça a été quand même semé en direct. Voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse par l'agronomie. Donc maintenant on va continuer, on va finir cette pièce, on va passer à côté. Et suivant ce qui va rester, on va aller ajuster pour finir la dernière pièce de cause là. Donc let's go.